Pendant 37 ans, je me suis cramponné à un scepticisme confortable, comme à un doudou. Les histoires de ma grand-mère sur des créatures des bayous, des êtres bipèdes mais non humains, des ombres qui se déplaçaient à contrevent, n'étaient pour moi que les radotages d'une vieille femme. Chaque vidéo granuleuse d'un prétendu cryptide, chaque récit haletant d'une observation de Sasquatch, je balayais tout ça d'un revers de la main. Des gens en mal d'attention, des mystificateurs, des gens qui avaient vu un ours dans de mauvaises conditions de lumière. Et puis, il y a 5 semaines, mes propres caméras de surveillance ont capturé quelque chose qui a fait voler mon monde en éclats. Le silence est devenu insupportable. J'ai besoin de le dire à quelqu'un, même si ce ne sont que des inconnus sur Internet qui penseront probablement que j'ai perdu la tête. Peut-être que c'est le cas, mais si je ne l'ai pas perdu, alors les gens doivent savoir ce qui se cache vraiment dans les endroits sauvages, ce qui nous observe depuis les ombres, apprend nos habitudes et parfois décide de venir voir de plus près. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est où je vis. Ma petite maison dans le Vermont rural est sise sur près d'1,5 hectare de terrain à une vingtaine de kilomètres d'une ville qui n'est guère plus qu'une tache sur la carte. La partie avant est typique d'une propriété de la Nouvelle-Angleterre. Une pelouse modeste, une allée en gravier, une grange burinée par le temps que j'utilise comme débarras. La moitié arrière est différente. Elle descend en pente vers une forêt dense qui rejoint des milliers d'hectares de nature sauvage protégée avec les Green Mountains se dressant au loin, tel un mur formidable et impénétrable. J'ai acheté cet endroit il y a 8 ans, fuyant le bruit et la pression de Boston, lorsque mon entreprise de conseil en logiciel m'a permis de travailler de n'importe où, pourvu qu'il y ait une connexion Internet décente. C'était précisément l'isolement que je recherchais. Mon plus proche voisin est à près de 800 mètres. Les gens s'installent ici parce qu'ils ne veulent pas être entourés d'autres gens. Ça me convenait parfaitement, jusqu'au jour où ça n'a plus été le cas. Les événements étranges ont commencé fin août. C'était de petites choses au début, si anodines que je les ai à peine remarquées. Je retrouvais des outils dans mon potager, déplacés de l'endroit où je les avais laissés, juste de quelques mètres, comme s'ils avaient été examinés et reposés négligemment. J'ai mis ça sur le compte de ma propre distraction, mais le schéma est devenu plus difficile à ignorer. Un râteau que j'étais certain d'avoir laissé appuyer contre la grange se retrouvait à plat dans l'herbe à 6 mètres de là. Des gants de jardinage disparaissaient de mon établi de rempotage, pour ne réapparaître que quelques jours plus tard sur mon tas de bois. Un matin, j'ai trouvé 3 outils à main disposés en une rangée parfaite, bien parallèle, près de la lisière de la forêt, espacés avec une précision géométrique. Ça, ce n'était pas moi. Les poubelles sont devenues un autre mystère. Je garde mes poubelles dans un petit enclos en bois avec un portillon à loquet. Un système qui avait parfaitement fonctionné pendant des années contre les ratons laveurs et les ours. Soudain, j'ai commencé à trouver l'enclos ouvert, les poubelles retournées. Les couvercles étaient enlevés et mis de côté, le contenu examiné et éparpillé, mais rien n'était mangé. C'était comme si quelque chose cherchait un objet spécifique et repartait, déçu. J'ai ajouté un cadenas à combinaison au portillon. 2 jours plus tard, j'ai trouvé le portillon grand ouvert, le cadenas défait, suspendu. Pas coupé, pas forcé, juste ouvert. C'est là que j'ai commencé à être sérieusement troublé. Les empreintes de pas sont apparues à peu près à la même époque, après qu'une forte pluie eut ramolli le sol. Les marques dans la boue près de ma porte arrière étaient trop grandes pour être humaines, et trop humanoïdes pour appartenir à un animal que je connaissais. Chaque empreinte mesurait au moins 45 cm de long et 18 de large, avec des marques d'orteils clairs et un talon large. On aurait dit des empreintes de pieds humains à plus grande échelle, mais avec des proportions subtilement incorrectes. Les orteils trop longs, la voûte plantaire trop plate. Je les ai photographiés et mesurés.
en me disant qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Un employé des services publics avec des bottes spéciales, la pluie déformant une empreinte normale. Tout était préférable à l'autre possibilité, que quelque chose avec des pieds de cette taille se soit promené autour de ma maison au milieu de la nuit. Les bruits ont commencé début septembre. Allongé dans mon lit vers minuit, j'entendais des pas lourds et délibérés sur ma terrasse arrière. Pas le trottinement de petits animaux, mais la démarche lente et pesante d'une grande personne. Les pas s'arrêtaient, puis reprenaient, faisant le tour de la maison. Le manège se répétait pendant un quart d'heure tandis que je restais cloué au lit, paralysé par la peur. Quand j'ai finalement trouvé le courage d'aller vérifier, il n'y avait rien. Je me suis convaincu que c'était un rêve, mais les bruits sont revenus chaque nuit, comme une patrouille autour du périmètre de ma maison. Une semaine plus tard, les grattements ont commencé, des bruits méthodiques, délibérés, comme des ongles ou des griffes traînées lentement sur le verre de mes fenêtres, passant d'une vitre à l'autre. Je suivais le son de l'intérieur, mais chaque fois que je regardais dehors, il n'y avait que l'obscurité. J'ai commencé à dormir avec une batte de baseball à côté de mon lit et un couteau de chasse sur ma table de chevet, de maigre réconfort contre une angoisse sourde et informe qui ne cessait de grandir. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée à la mi-octobre. Je me suis réveillé vers 5 heures du matin à cause d'un courant d'air froid. La porte arrière était entrebâillée et sur le sol de ma cuisine, menant de la porte au réfrigérateur et en revenant, il y avait des empreintes de pas boueuses, ces mêmes empreintes massives et humanoïdes, maintenant à l'intérieur de ma maison. Quelque chose était entré chez moi pendant que je dormais. Le verrou de haute sécurité que j'avais installé moi-même n'était ni forcé ni cassé. Il avait simplement été ouvert. Ce jour-là, j'ai conduit 40 minutes jusqu'au magasin de bricolage le plus proche et j'ai acheté un système de caméras de surveillance à 1 000 $. 4 caméras sans fil avec vision nocturne et détecteur de mouvement. Je me suis dit que c'était une précaution raisonnable contre une série de cambriolages dans le coin. Au fond de moi, je savais que je cherchais autre chose. Je voulais la preuve que je n'étais pas en train de perdre la raison. J'ai monté une caméra au-dessus de la porte d'entrée, une au-dessus de la terrasse arrière, une 3e couvrant l'enclos des poubelles et la 4e à l'intérieur, pointée par la fenêtre de la cuisine vers la lisière de la forêt. Pendant plusieurs jours, rien ne s'est passé. Les alertes de mouvement occasionnels n'étaient qu'un cerf ou un raton laveur. J'ai commencé à espérer que les caméras elles-mêmes étaient dissuasives. J'aurais dû m'en douter. Il y a 3 semaines, à 2h23 du matin, mon téléphone a vibré. L'enregistrement de la caméra de la porte arrière montrait ma terrasse dans le vert spectral de la vision nocturne. Une forme sombre est entrée dans le champ, traversant la terrasse en 3 ou 4 longues enjambées avant de disparaître. La scène entière a duré peut-être 5 secondes. La forme était floue, mais elle était grande et marchait debout sur 2 jambes. La balustrade de ma terrasse mesure 86 cm de haut. Les épaules de cette chose étaient clairement visibles au-dessus, même légèrement accroupies. Elle était incroyablement grande. Sa démarche était trop ample, trop fluide, pas tout à fait humaine. À l'aube, j'ai trouvé des empreintes fraîches dans la boue sur la terrasse, plus nettes que toutes celles que j'avais vues auparavant. La plus grande mesurait 48 cm du talon aux orteils. Mon pied en fait 22. J'ai passé la journée à tenter de rationaliser tout ça. Un farceur en costume, un angle de caméra déformé, mais les explications sonnaient creux. Au cours de la semaine suivante, les alertes de mouvement sont devenues un événement nocturne, toujours entre minuit et 4 heures du matin. Une grande forme sombre, se déplaçant toujours trop vite pour être capturée nettement. Les empreintes de pas ont commencé à apparaître partout, dans les parterres de fleurs, près de mon potager, même sur le capot de ma voiture, comme si quelque chose y était monté pour avoir une meilleure vue. De la nourriture a commencé à disparaître de nos cuisines.
Un paquet entier de jambon en tranches, une miche de pain entière, un sac de pommes posé sur le comptoir. Toujours des choses qui pouvaient être mangées sans préparation. Les plats surgelés et les conserves restaient intacts. J'ai installé un verrou à Target sur la porte de ma cuisine, me sentant ridicule en le faisant. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver le verrou ouvert et d'autres aliments manquants. Pas forcé, juste actionné. Ce n'était pas un animal agissant par instinct, c'était quelque chose capable d'observer une serrure, d'en comprendre le fonctionnement et de la déjouer avec intelligence. J'ai décidé de rester éveillé pour surveiller. Je me suis installé dans mon salon, avec une vue sur le couloir et mon ordinateur portable affichant les flux des caméras. Vers 1h30 du matin, j'ai entendu un cliquetis doux et rythmé venant de la cuisine, comme des ongles tapotant sur une surface dure. Puis, les bruits sans équivoque de portes de placard qui s'ouvrent et de la succion de la porte du réfrigérateur. Quelque chose était dans ma cuisine. J'ai attrapé la batte de baseball. Chaque instinct me hurlait de me cacher, mais j'en avais assez d'avoir peur dans ma propre maison. J'ai avancé à pas de loup dans le couloir. L'air s'est épaissi d'une odeur que je n'avais jamais rencontrée auparavant, musquée et sauvage, comme celle d'un animal, mais mélangée à un parfum de végétation en décomposition et de terre humide. En jetant un œil à l'angle du mur pour regarder dans la cuisine, j'en ai oublié de respirer. La chose était énorme, mesurant au moins 2,30 m, son corps couvert d'un poil épais et brun foncé. Ses épaules étaient massives, sa tête posée sur un cou quasi inexistant. Ses bras étaient longs, descendant plus bas que ses genoux. J'ai regardé, figé, tandis qu'elle fouillait méthodiquement mon réfrigérateur, sortant un article, le sentant, puis le mangeant ou le mettant de côté. Ses mouvements étaient délibérés, ses mains immenses mais étonnamment délicates. Sa tête était la partie la plus troublante. Une arcade sourcilière proéminente surplombait des yeux intelligents, profondément enfoncés. Son visage était sombre et cuivré, son nez plat et large. Ce n'était pas une bête primitive. Elle réfléchissait, évaluait, puis elle s'est arrêtée et s'est immobilisée complètement. Sa tête s'est tournée lentement dans ma direction. Elle m'avait senti. Elle s'est redressée de toute sa hauteur, sa tête frôlant presque mon plafond de 2,40 m. Elle s'est retournée et pour la première fois, j'ai vu ses yeux clairement. Ils reflétaient la lumière du réfrigérateur, mais l'intelligence derrière eux était indubitable. Elle savait que j'étais là. Nous nous sommes regardés fixement. Elle a penché la tête, son expression dénotant la curiosité, pas l'agressivité. Puis, des vocalisations profondes ont résonné depuis les bois à l'extérieur, comme des signaux qui se transmettaient. La créature dans ma cuisine s'est détournée de moi et a commencé à faire quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a commencé à nettoyer, elle a essuyé le comptoir avec sa main massive, a fermé les portes des placards et a même placé les emballages alimentaires vides dans ma poubelle. Elle minimisait délibérément les traces de sa présence. Elle s'est dirigée vers la porte arrière, a examiné le verrou un instant, puis l'a soigneusement déverrouillé. Elle s'est arrêtée sur le seuil et m'a regardé à nouveau. Nos regards se sont croisés une dernière fois. Je n'y ai pas vu une menace, mais un signe de tête, une reconnaissance. Puis, elle est sortie et a doucement refermé la porte. J'ai couru à la fenêtre et l'ai regardée traverser le jardin de ses longues enjambées fluides, disparaissant dans la forêt sans un bruit. Les vocalisations ont continué pendant plusieurs minutes, venant de multiples directions. Il n'y en avait pas qu'une. Il y en avait plusieurs. Les images de surveillance ont tout confirmé. La caméra l'a filmé entrant à 1h47, actionnant le verrou. La caméra de la cuisine a enregistré sa fouille méthodique, la façon dont elle s'arrêtait pour regarder autour d'elle, sa manipulation délicate des objets. Les images ont également montré quelque chose que j'avais manqué. Pendant les 15 minutes qui ont suivi son départ, des formes indistinctes se déplaçaient à la lisière des arbres, surveillant ma maison. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de fatigue et de peur.
J'ai pensé aller à la police, mais comment expliquer que Bigfoot pillait mon réfrigérateur? J'ai fait des recherches sur des rencontres similaires et j'ai trouvé des centaines d'histoires décrivant de grands humanoïdes poilus faisant preuve d'intelligence, souvent autour de maisons isolées. La plupart des récits les décrivaient comme non agressifs, plus curieux qu'hostiles. Cela correspondait à mon expérience, mais ça ne me rassurait pas pour autant. 5 jours plus tard, ils sont revenus. Les alertes ont commencé vers 23h30. Les flux en direct montraient 3 silhouettes distinctes se déplaçant autour de ma propriété. Ils ne se cachaient pas. L'un examinait la porte arrière et les nouvelles lumières à détecteur de mouvement que j'avais installées, testant la portée du capteur. Un autre faisait le tour de la maison. Un troisième restait à la lisière de la forêt, en vigie. Celui qui était à ma porte semblait frustré par le nouveau verrou, le testant à plusieurs reprises avant de passer à une fenêtre, vérifiant la serrure et examinant le cadre. Ils apprenaient, s'adaptaient. Au bout de 25 minutes, ils se sont retirés. Le lendemain matin, j'ai trouvé un petit tas de 7 galets lisses empilés avec soin près de ma porte arrière, comme un petit cairn. Ils m'avaient laissé un message. Ils ne cherchaient plus seulement de la nourriture. Ils communiquaient. Les rencontres sont devenues plus fréquentes, plus audacieuses. Ils testaient mes défenses systématiquement, sont dans différentes zones, apprenant mes contre-mesures plus vite que je ne pouvais les mettre en place. C'était comme jouer aux échecs contre un adversaire qui avait toujours plusieurs coups d'avance. La nourriture a recommencé à disparaître, malgré ma sécurité renforcée. Ils parvenaient à entrer d'une manière ou d'une autre, déjouant des serrures que je pensais sûres, se déplaçant dans ma maison sans déclencher les capteurs de mouvement intérieur que j'avais installés. Le pire n'était pas leur taille ou leur force, mais leur intelligence. Ils laissaient d'autres signes, des bâtons disposés en motifs géométriques, des égratignures sur les arbres, formant des symboles reconnaissables. Ils semblaient savoir quand j'étais à la maison et quand j'étais absent. Ils m'étudiaient autant que je les étudiais. La semaine dernière, tout a basculé. J'étais resté chez un ami en ville pendant quelques jours pour dormir un peu. Quand je suis revenu, la maison semblait différente. De petites choses n'étaient pas à leur place. Mon thermostat était à une température différente. Quelque chose avait passé du temps dans ma maison pendant mon absence. Cette nuit-là, j'ai attendu. Vers 2 heures du matin, la porte arrière s'est ouverte dans un déclic. Des pas lourds et prudents ont traversé la cuisine, puis le salon, puis le couloir en direction de ma chambre. Une ombre massive s'est arrêtée devant ma porte entr'ouverte. Elle savait que j'étais là, puis elle a émis un son, une vocalisation basse et grondante, avec la cadence d'un discours. Elle me parlait dans sa propre langue. Je suis resté figé, silencieux. Après plusieurs autres vocalisations, elle s'est éloignée et est partie. Les images de surveillance étaient terrifiantes. Elles ne montraient pas une créature, mais 4. Pendant que l'une était devant ma chambre, les autres passaient systématiquement en revue mes affaires. Elles ont regardé mes livres, tournant les pages. Elles ont examiné mon ordinateur. Elles ont fouillé mon placard, manipulant mes vêtements. Elles étaient fascinées par les photos de moi et de ma famille. Ce n'était pas un pillage de nourriture. C'était une mission de reconnaissance. Elles étudiaient ma vie. C'était il y a 8 jours. Je n'ai eu aucune autre rencontre depuis. Le silence est presque plus angoissant. J'ai décidé de vendre ma maison. Je ne peux pas vivre comme ça, à me demander quand ils reviendront. Que voulaient-ils? Pourquoi ma propriété? Qu'essayent-ils de communiquer? Je ne le saurai probablement jamais. J'ai envisagé de rendre cela public, de partager les images avec un chercheur, mais je ne suis pas prêt pour l'examen minutieux, l'incrédulité. Peut-être un jour. Pour l'instant, je veux juste m'en aller. Je ne regarderai plus jamais une forêt sombre de la même manière. Je ne serai plus jamais convaincu que nous sommes les seuls êtres intelligents à marcher sur 2 jambes sur cette planète. Ils sont là depuis, qui sait combien de temps, à nous observer, à apprendre. Si vous vivez dans une zone rurale, faites attention.
des empreintes de pas inexpliquées, des poubelles retournées d'une manière qui ne ressemble pas à des dégâts d'animaux, des objets déplacés de l'endroit où vous les aviez laissés. Ce ne sont peut-être pas des événements aléatoires. Et si vous installez des caméras de surveillance, soyez prêts à ce que vous pourriez voir. Je ne croyais pas en Bigfoot il y a 5 semaines. Maintenant, je sais ce que mes caméras ont enregistré. Je sais que ces créatures sont là, observant, apprenant, s'adaptant. La femme à qui j'ai acheté cette maison avait mentionné avoir vu des choses étranges dans les bois, des histoires qui remontaient à des générations. Je l'avais prise pour une excentrique. Maintenant, je me demande si elle n'a pas vendu cet endroit pour la même raison que celle qui me pousse à partir. Le scepticisme est une chose confortable jusqu'à ce que l'impossible entre dans votre cuisine et se serve dans votre charcuterie. J'écris ceci à 2 heures du matin. Toutes les lumières allumées en regardant les flux des caméras en direct. La forêt est calme. Peut-être sont-ils passés à autre chose, ou peut-être qu'ils observent simplement de plus loin, patients. Si vous avez vécu des expériences similaires, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas seul. Documentez tout. Faites confiance à vos yeux. Faites confiance à vos caméras. Le monde est plus étrange que nous ne voulons le croire. Et parfois, si vous observez assez longtemps, l'étrangeté vous regarde en retour. Je déménage dans un endroit avec des lampadaires et des voisins. Mais les rêves me suivront. Je vois des silhouettes massives devant mes fenêtres, leurs yeux reflétant la lumière, remplis d'une intelligence troublante. Ce moment de reconnaissance dans ma cuisine, ce signe de tête dans son regard alors qu'elle partait, c'est ce qui me hante le plus. Ces créatures savent que nous existons. Elles l'ont probablement toujours su, et maintenant, je sais qu'elles existent. Impossible de revenir à mon scepticisme confortable. Le monde abrite des créatures qui ne devraient pas exister, mais qui existent bel et bien. Elles vivent dans les endroits sauvages, nous étudiant avec une intelligence que nous pouvons à peine comprendre. Et parfois, elles décident de se rapprocher. Je me suis approché plus près que je ne l'aurais jamais voulu. Ceci est mon histoire. Prenez-la comme vous voulez. Croyez-y ou rejetez-la. Tout ce que je peux faire, c'est dire la vérité telle que je l'ai vécue. Ces créatures sont réelles. Elles sont là. Et si vous vivez près de zones sauvages, elles savent peut-être déjà qui vous êtes. Soyez prudents, surveillez la lisière de la forêt. Et si vous commencez à remarquer de petites choses qui clochent, ne présumez pas qu'il y a une explication rationnelle. Parfois, les monstres sont réels. J'aurais aimé le savoir il y a 5 semaines. Ceci est mon avertissement. Ceci est mon témoignage. Les créatures observent. Elles ont toujours observé. Et parfois, elles entrent.